Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance orientée sentimentale. J'avais promis que je referais des compatibilités au niveau des signes astrologiques. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au signe du Gémeaux. Voilà, je fais dans l'ordre, donc là, ça va être le Gémeaux. Donc peu importe votre signe astrologique à vous, on s'en fiche. Le plus important, c'est si vous avez quelqu'un en tête du signe du Gémeaux. On va essayer de regarder ce que traverse cette personne. Qui est-elle? Quelles sont ses qualités ou ses défauts? Comment vous voit-elle? Et la possible compatibilité entre vous. Pour ceux qui auraient plusieurs personnes en tête avec des différents signes astrologiques, sachez que je ne vais peut-être pas forcément respecter la même chose sur chaque signe avec les mêmes tarots, les mêmes oracles. Je verrai vraiment selon ce qui m'appelle par signe astrologique. Allez, je vois justement ce qui m'interpelle là pour les Gémeaux et je reviens tout de suite. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder dans un premier temps ce qu'on souhaite nous dire par rapport à cette personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, du signe du Gémeaux. Alors, bien sûr, ça reste un tirage collectif, c'est pas un tirage personnalisé. Pour une guidance privée, je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez, hop. Pour cette personne du signe du Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire, s'il vous plaît, pour cette personne du signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, bon, 6 de bâton, ok, derrière, j'ai le pendu. Alors, d'ores et déjà ici, c'est plutôt une personne que l'on remarque, c'est plutôt une personne qui peut être plaisante à voir ou plaisante à écouter. Quand on est sur le 6 de bâton, on ne passe pas inaperçu. Cette personne a une particularité ou une caractéristique qui fait que on la remarque. Ce qui me fait dire également que ce que vous aimez chez elle, eh bien, il y a d'autres personnes qui ont également remarqué. C'est une personne qui a l'air d'être sûre d'elle, qui a l'air d'être fonceuse, qui est plutôt de bonne composition, c'est-à-dire qui est plutôt bon public ou qui est plutôt blagueur. Vraiment quelqu'un, encore une fois, avec qui on aime passer du temps. Typiquement, ce serait le bon pote ou la bonne pote à avoir en soirée parce qu'on sait qu'on va à chaque fois passer un bon moment. Ça, c'est en tout cas cette représentation solaire qu'elle peut avoir dans un premier temps. On va regarder un peu plus précisément. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu les premières choses que l'on remarque chez elle. Soit son physique, soit son charisme, sa personnalité, sa façon de parler, sa façon de rigoler. Il y a quelque chose qui se démarque. Allez, on continue. Pour cette personne du signe du Gémeaux, qu'est-ce que l'on souhaite nous dire? Ok, 10 de coupe. Alors, je vais juste continuer parce que j'ai plusieurs messages possibles avec ce 10 de coupe. Ok. J'ai 2 fois le 6 de bâton. Hein. Incroyable. Je l'ai ici avec ce tarot et je l'ai également ici. Alors, dis donc, vous avez choisi une personne qui, encore une fois, aime se faire remarquer. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait avoir dans son portrait astrologique du lion, par exemple. Vous voyez, le lion, c'est pareil. Quand il rentre dans une pièce, on l'entend, on le voit, on l'écoute. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que on remarque cette personne. Alors, on peut me dire que cette personne a soit une vie de famille, mais qui n'est pas heureuse dans sa vie de famille parce que j'ai le 10 de coupe et j'ai le 4 de coupe, c'est-à-dire que cette personne n'est pas satisfaite de sa relation, de sa vie, de son couple. On peut nous dire que c'est une personne qui a déjà vécu une longue histoire, peut-être mariage, peut-être enfant, peut-être concubinage, etc. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui n'aime pas sa vie sentimentale telle qu'elle est aujourd'hui, qu'elle soit célibataire ou non. Si elle est célibataire, c'est une personne qui aspire à avoir une personne, à fonder une famille, à être un peu plus stable, mais c'est quelqu'un qui a du mal, entre guillemets, hein, à trouver chaussure à son pied. C'est-à-dire que
elle arrive toujours à trouver quelque chose qui ne va pas. Elle a peut-être tendance à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Elle aurait peut-être tendance à se dire que sa liberté serait bridée. D'un côté, elle a envie d'être en couple et d'être stable, mais elle ne met pas les actions. Dès qu'une personne pourrait potentiellement, éventuellement correspondre à cela, c'est pas suffisant pour qu'elle puisse se lancer. Donc j'ai deux cas de figure. Soit elle a une famille, en tout cas elle a une vie déjà sentimentale, mais elle n'est pas heureuse, cette personne. Soit elle aspire à, mais vous savez, elle est en contradiction. Je veux, mais c'est jamais bien. J'essaye, mais j'y arrive pas, etc., etc. On va continuer. Ouais, bah oui, parce que derrière, j'ai le pendu. Justement, il y a quelque chose ici où cette personne est bloquée, j'ai l'impression, sur sa vie sentimentale. Ok, on va regarder un petit peu comment cette personne est justement sur l'aspect sentimental, sur ses amours. Comment est-elle, cette personne? Alors, là, il m'en faut. Ok. Alors, ouais, pour moi, il se peut que parmi vous, il y ait des personnes qui, vous savez en fait sa situation. Vous savez que, c'est peut-être pour ça aussi le pendu, elle est bloquée dans sa vie sentimentale et vous le savez parfaitement. Et ce qu'elle a à vous proposer pour le moment, c'est pas du tout une relation stable. C'est plutôt une relation, alors je dirais pas éphémère, mais en tout cas triangulaire. Et quand on est en triangulaire, on n'a jamais totalement la personne. Et très sincèrement, c'est de la frustration. Pas à court terme, à moyen et long terme, c'est assurer votre frustration. En tout cas, c'est une personne, c'est pas la plus sérieuse ou la plus fidèle du zodiaque ici. Hein. Là, on nous parle vraiment... c'est quelqu'un qui est beaucoup dans ses émotions, qui a envie de ressentir un peu des sensations fortes, qui a envie de sortir un peu de sa routine. Donc, elle est prête pour cela à regarder un petit peu ailleurs ou à s'aventurer. Ça peut être, donc, parce qu'elle peut être célibataire, hein, cette personne. Hein, c'est pas forcément, pour certains non, elle l'est pas, mais pour d'autres, elle est célibataire et elle est en train de, voilà, elle est en train de prospecter, elle est en train de regarder. En tout cas, c'est une personne aujourd'hui qui est très ouverte à l'aspect aventure, rencontre, prémices, sentiments, etc. On va continuer. Ici, on me parle du passé. Ok, ici, on me parle de l'homme. Donc là, moi, je vois plus l'énergie yang, mais je vous en parle juste après. Ah ouais, la famille, hein, je l'ai un peu deux fois quand même. Hein. Cette personne, ça fonctionne en double. Hein, 2 fois le 6 de bâton, 2 fois la famille. Alors, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins vous le savez, je ne perds pas le fil. C'est une personne qui a plein de contradictions. C'est pas pour rien si les choses sont soit en double, soit elles sont l'inverse, totalement l'inverse. Par exemple, ici j'ai la femme, ici j'ai l'homme, j'ai l'énergie yin et j'ai l'énergie yang. D'un côté, la vie de famille, de l'autre, l'insatisfaction, l'ennui, la routine, etc. Et j'ai 2 fois, en plus de ça, le côté famille. Donc, 2 choses l'une, encore une fois, soit vous le savez, je vous apprends rien, c'est une personne qui est déjà en couple, qui est déjà installée, qui a des enfants, et je ne la vois pas, alors autant je la vois insatisfaite pour ceux qui sont dans ce cadre-là, je la vois insatisfaite, mais je ne la vois pas prête en tout cas à quitter la relation. Après, c'est un tirage collectif, il n'y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait voir, mais quoi qu'il en soit, de prime abord, en tout cas sur l'égrégore collectif, c'est pas ce que je ressens. Ou alors on peut aussi me dire que c'est une personne qui a envie enfin de se stabiliser, de fonder une famille, mais qui a peur aussi de perdre sa liberté. Donc elle est quand même pleine de contradictions. On va regarder justement de votre côté, savoir comment elle vous voit, comment elle vous perçoit, ce qu'elle pense de vous, etc. etc. S'il vous plaît, que pense ce Gémeaux de la personne qui est en train de regarder cette vidéo? Comment l'aperçoit-elle? J'en ai trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît.
comment perçoit ce Gémeaux la personne qui est en train de regarder cette vidéo. Ok, 8 de coupe. Ok, ok. Elle vous voit comme une personne qui... Comment dire? Moi, j'ai l'impression, alors à ceux qui sont vraiment intéressés, je pense même que pour certains, vous avez déjà eu une histoire avec cette personne. C'est pas tout le monde, mais c'était une histoire, et c'était une histoire triangulaire. Et je pense que vous avez peut-être tourné le dos hein, pour certains d'entre vous. En tout cas, elle vous voit comme une personne qui peut tourner le dos à cette relation, à ce potentiel. Elle sent que vous n'allez pas tout accepter. Peut-être au début, parce que cette personne, parce que c'est le début, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on n'est pas sûr, on se demande. Mais elle vous voit vraiment comme une personne qui sait prendre des décisions. J'ai envie de dire un peu contrairement à lui ou à elle. Hein. Vous savez prendre des décisions et vous savez tourner le dos. Donc je pense qu'elle en a aussi peur et elle en a aussi conscience. Que pense ce Gémeaux de la personne qui est en train de regarder ce tirage? Là encore, j'en ai trop. Roi de Pentacle, 5 de coupe. Que pense ce Gémeaux de cette personne? Ok, 3 de bâton. Elle vous voit comme quelqu'un qui... Bah ouais, valet de bâton. Alors, pour beaucoup, vous avez... Oh, cavalier de bâton derrière. Vous avez beaucoup d'énergie de feu. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes un signe de feu, mais en tout cas, vous avez une énergie de feu, une énergie de je fonce, j'avance. J'ai l'impression que vous décidez beaucoup plus dans votre vie que cette personne qui peut parfois laisser un peu pourrir les choses. Hein. Vous voyez, elle a du mal à trancher, à se décider. Parfois, elle se dit qu'elle va le faire et puis à chaque fois, elle revient en arrière. Pour ceux qui ont déjà une histoire avec cette personne, elle aimerait réellement votre retour. Elle ne vous a pas oublié, elle aimerait que vous puissiez revenir, mais elle sent bien que vous seriez capable en tout cas de foncer de votre côté, de rencontrer d'autres personnes, etc. Ouais, elle veut vraiment une seconde chance avec vous. Hein. Mais par contre, tout en sachant que cette personne, si elle est en couple, voire même pas en couple, j'ai l'impression qu'elle a du mal à se positionner ou se décider. Quoi qu'il en soit, on est toujours sur cette énergie du 2 de bâton, et le 2 de bâton, c'est la dualité. C'est je pense à quelque chose, j'ai envie de quelque chose qui est dans cette direction et je vais dans cette direction. C'est-à-dire que mes pensées vont là, mes actions vont là. Donc il y a vraiment cette dissonance par rapport à cette personne. Mais par contre, elle aimerait vraiment être avec vous. Donc pour ceux qui ont déjà eu un passif, elle aimerait une seconde chance parce que le jugement ici m'en parle. Il se peut aussi que parmi vous, vous soyez une personne avec qui vous avez une relation sérieuse et stable avec cette personne et qui a eu un jugement, qui a eu une séparation, etc. Et cette personne, je pense qu'elle n'est pas satisfaite en fait de sa vie maintenant. Elle aimerait potentiellement revenir un peu en arrière, mais tout en étant pleine de contradictions. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Comme cette personne, en tout cas actuellement, c'est pas toujours le cas, mais là, au moment où moi je fais ce tirage, cette personne a du mal à regarder, quand elle veut quelque chose et quand elle l'a, elle veut déjà autre chose. Elle n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'elle a entre les mains. Il lui faut différent à chaque fois, il lui faut plus à chaque fois. Donc c'est un peu compliqué ici. Voilà, cette personne est quand même a beaucoup de contradictions, mais c'est peut-être juste un instant, c'est-à-dire là, comme si on prenait une photographie d'un instant. C'est peut-être parce qu'elle est en train de vivre des choses dans sa vie personnelle, dans sa tête. On n'est pas tous, voilà, on n'a pas les émotions permanentes. Il y a des variations. Il se peut que en ce moment, en tout cas, elle ait envie de quelque chose, mais en même temps, elle ait envie aussi d'autre chose. Et elle a du mal à se positionner. On va continuer. Ah oui, non, c'est avec celui-ci.
quelles sont ses intentions, s'il vous plaît? Abondance, hein. Elle a de bonnes intentions ici. Elle aimerait, elle aimerait être avec vous, clairement. Voire pour certains, elle aimerait un retour parce que je vois le passé, le 3 de bâton de la famille. Donc elle aimerait, c'est comme si elle aimerait que ça revienne comme avant. Et pourtant, avant, elle s'en plaignait. Ah ouais, ok. Alors pour certains et certaines d'entre vous, parce que ici on me parle de vigilance, elle sent encore une fois qu'avec vous, elle va devoir, cette personne, marcher sur des œufs. Parce que c'est comme si vous la connaissiez malgré vous. Et elle est un peu, comment dire, elle ne peut pas faire comme si de rien n'était. Hein, c'est pas comme si vous découvriez cette personne. Non, moi j'ai l'impression quand même que vous connaissez tout ce que je vous ai dit, vous le savez. Je vous apprends pas grand-chose ici. Et elle sait que vous savez. Donc, elle essaye peut-être de trouver des subterfuges pour vous montrer en fait peut-être un autre aspect de sa personnalité ou que cette personne a changé. Alors, dans le fond, voilà. Encore une fois, en fait, ce qui se passe, c'est que ça n'a rien à voir avec vous. Son insatisfaction est liée à son intériorité. Ce n'est pas par rapport à vous. Vous aurez beau être comme ci, comme ça, c'est pas ça qui fera changer les choses. Soyez d'ailleurs vous-même, parce que sinon, ça sert à rien, là, pour le coup, de porter un masque. Par contre, ici, on a la punition. Donc, il se peut que cette personne ait peur, justement, de... Alors, c'est pas des représailles, mais... comme vous la connaissez bien ou comme vous avez déjà été, bon, vous savez, chat échaudé craint l'eau froide, elle doit vraiment réfléchir différemment pour vous conquérir ou vous reconquérir. Et il se peut pour certains d'entre vous que vous connaissiez cette personne mais qu'il ne se soit pas encore passé quelque chose. Mais vous la connaissez assez bien ou vous connaissez assez bien sa vie pour savoir si c'est bon ou pas pour vous. Quoi qu'il en soit, cette personne sent bien ici qu'elle ne peut pas jouer de tous ces pions. Voilà, elle sent bien qu'avec vous, c'est un peu différent. On va regarder la potentielle compatibilité entre vous. Quelle est la compatibilité possible ? Ok. Ici, on nous parle de coup de foudre. Moi, je pense que ce soit vous envers cette personne ou cette personne envers vous, il y a une vraie réciprocité. Il y a une vraie attirance, il y a une vraie alchimie. C'est quelque chose qui vous dépasse un petit peu. Voilà, elle vous a quand même un peu dans la peau, hein, très clairement. Et en fait, vous savez, c'est un peu dommage parce qu'elle vraiment, elle vous apprécie ou elle vous voit comme quelqu'un de différent par rapport à ce qu'elle a connu. Mais changer, ce sera très compliqué pour elle. Il y a qu'elle qui pourra le faire pour elle et non pas pour quelqu'un, sinon ça ne fonctionnera pas. Ici, on nous parle de la tendresse. Donc, clairement, cette personne ou vous envers cette personne avez envie potentiellement d'être ensemble. En tout cas, il y a une vraie alchimie entre vous. Mais attention à l'ego, parce que je vois la séparation, je vois la punition. Donc, pour certains, vous avez déjà eu une histoire ici. Et c'est comme si... moi, je me demande si cette personne n'a pas déjà tenté, d'ailleurs, pour ceux qui étaient déjà en couple ensemble, qui n'a pas déjà tenté de vous reconquérir et c'est comme si vous lui avez mis un stop net direct et elle le voit vraiment comme une vraie punition, quoi. Comme si, en fait, tout le mal potentiel éventuellement qu'elle vous a fait, vous l'avez renvoyé d'un coup avec votre stop. Donc elle aimerait vous recontacter ou être avec vous, mais elle craint quand même votre colère ou votre personnalité. Parce que vous pouvez être de votre côté radical. Hein. C'est niet, c'est stop.
Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup d'ego derrière tout ça, parce que malgré tout, si on regarde ce tirage, c'est qu'on a envie de savoir. Donc en tout cas, cette personne-là, elle est open. Elle aimerait soit vous conquérir, soit vous reconquérir. Maintenant, vous savez, pour certains, vous apprenez peut-être des choses, qu'elle a une vraie contradiction. Après, voilà, le Gémeaux, ça peut être le cas, hein. Elle a une vraie contradiction. Je pense qu'elle le sait. Elle a autant de bonnes, de bonnes actions. Elle est capable du meilleur comme du pire, en fait. Elle peut faire du bon, elle peut être bien. Donc quand elle va bien dans sa vie, ça peut être magnifique et merveilleux. Et si cette personne traverse des phases compliquées, je pense que vous pouvez effectivement être un dommage collatéral. Donc voilà pour ce que je peux vous dire sur cette personne du signe du Gémeaux. Je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.